Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, les scorpions, pour vous, commençons par regarder la tendance de ce mois. C'est pas un petit mois, c'est un mois très important pour vous. Il y a une notion d'aboutissement, d'achèvement, de changement, de transformation. Changement peut-être sur un plan matériel, sur un plan financier, on le verra un petit peu plus tard. Il y a quelque chose qui peut aussi fondamentalement changer, se transformer rapport à un projet d'investissement que vous avez. On va parler ici de patrimoine, on va parler d'investissement sur le long terme, cette volonté de peut-être de construire, d'investir, de cette idée d'investissement quand même ici. Je pense que là, on a quelque chose qui change fondamentalement. Le jugement, c'est aussi l'idée d'être appelé à quelque chose. Ce mois-ci, c'est un mois important. Où effectivement, alors d'être appelé à quelque chose, oui, alors ça peut être en rapport à, comme je vous le disais, un investissement matériel financier, mais ça peut avoir un rapport aussi avec votre manière, vous, de vous investir vis-à-vis de quelqu'un dans une relation. On a ici une notion de renaissance, une notion de transformation dans la manière de s'investir, dans la manière de donner et de recevoir. Il y a une forme d'achèvement, une forme d'aboutissement ici. Donc on va voir de quoi il retourne ici dans ce tirage. Bon, déjà ce que je peux voir, c'est que c'est quand même un mois, je pense, assez important pour vous. Alors, on va regarder l'aspect positif de ce mois. On a une notion de mouvement, de rapidité, d'accélération dans les événements. Donc si quelque chose était bloqué, il y a de fortes chances ici avec cette énergie-là pour qu'il puisse y avoir un déblocage. On va parler de nouvelles aussi qui arrivent à vous. Donc de bonnes nouvelles puisque c'est l'aspect positif ici qui ressort. C'est aussi le fait d'être tout à fait au clair avec soi-même, dans ses idées, dans ses projets, dans ce que vous avez finalement dans la tête. Ici, on voit bien que là, vous savez où vous voulez aller, vous savez où vous allez, vous savez comment y aller. Voilà, c'est vraiment, et c'est peut-être pour ça justement qu'on a cette notion quelque part d'accélération dans les événements. Ça, c'est l'aspect positif de ce mois. On regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser. Le roi de denier. Vous voyez les deniers, quelque chose qui change, transformation importante. Donc aboutissement, achèvement, fin de quelque chose, fin de cycle. Rapport à tout ce qui est matériel, rapport à tout ce qui est financier. Là, le défi peut se situer premièrement dans un relationnel avec une personne qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Et deuxièmement, le défi ici, ce qui est à dépasser, c'est la manière de gérer. De gérer tout ce qui est financier. Donc gérer un budget, gérer les rentrées, les sorties d'argent. Voilà, tout ce qui est en rapport avec votre vie matérielle ou financière. Là, il va être question pour vous de faire attention. De faire attention, d'être raisonnable, de bien prendre le temps de construire les choses, vos projets, de faire attention, de budgétiser les choses. Il y a ce côté-là, comme ça. Bon, c'est là ce qui est à dépasser, c'est là votre défi, c'est là votre challenge. Alors, on va regarder le conseil qui pourrait vous être donné. Le conseil qui vous est donné, c'est très clairement de faire un choix, de vous positionner, de décider quelque chose, de trancher aussi une situation, trancher entre deux projets, entre deux choix. Le conseil qui vous est donné là, c'est vraiment de faire en sorte, dans une situation donnée ou dans une relation, de faire en sorte de ne plus être dans la dualité, dans surtout l'hésitation ou la contradiction. Ça, c'est très important. On vous invite ici, en carte conseil, à vous en remettre à votre intuition, à vos ressentis profonds. Ça, c'est très important. Ça vous aidera grandement, justement, à trancher, à décider, à vous positionner, à faire un choix ou à prendre une décision. Allez, on regarde tous les domaines de vie. Il semblerait que dans ce domaine-là, dans ce domaine de vie, il y a quelque chose, il y a une énergie qui vous fait vous sentir un petit peu rejeté, mis de côté, laissé pour compte. Ça génère un petit peu de confusion ici, d'hésitation, encore une fois. C'est un rapport avec le conseil qui vous est donné ici. Une situation peut-être matérielle et financière qui change, effectivement, je viens de vous le dire, et on a la roue de fortune pour tout ce qui est matériel et financier. Donc c'est un pan important de votre vie. On a un mouvement, un roulement, on a quelque chose qui bouge. Fin de cycle, ici, fin de chapitre,
fin de quelque chose qui va évidemment laisser place à quelque chose de nouveau. Et on voit que c'est pas forcément exactement ce que vous auriez souhaité. On a pour tout ce qui est matériel et financier, soit une proposition qui vous est faite qui ne vous convient pas tout à fait, ou en tout cas pas totalement, vous avez envie d'autre chose, ce que vous avez devant vous ne vous plaît pas. Donc on voit que là, soit il y a un changement au niveau matériel et financier qui n'est pas très forcément bienvenu ou accepté. Ça peut avoir un rapport aussi avec un déménagement, une vente, un achat ou quelque chose comme ça. On a bien des cartes fortes quand même pour tout ce qui est matériel, financier, rapport à une notion d'investissement, d'achat par rapport à une dépense. Voilà. Donc là, sur ce plan-là, de toute façon, avec la roue de fortune, le lâcher-prise est important puisque c'est une carte qui représente la notion de mouvement, mais d'un mouvement qui vous est destiné. C'est-à-dire que là, on n'a pas de moyen de prise sur la situation, sur les choses. Ça veut dire que c'est finalement l'évolution d'un dossier, d'une situation financière ou matérielle ne dépend pas que de vous. Donc c'est une carte qui invite au lâcher prise et non à l'insatisfaction qui est présente ici, parce que de toute façon ici, visiblement, vous n'êtes pas seul décideur par rapport à ce qui se passe. Alors, on regarde votre état d'esprit à vous. Là, vous avez un état d'esprit quand même qui est assez combatif. J'allais dire un bon état d'esprit. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un move où vous voulez suivre vos envies profondes. Vous voulez avancer, aller vers ce qui vous fait le plus de bien, ce que vous avez toujours souhaité désirer au plus profond de vous-même. Et on voit que pour ça, vous êtes prêt à vous battre. Vous êtes prêt à vous défendre, à défendre aussi quelque chose, à protéger quelque chose en vous ou dans une situation donnée. On a ce côté endurant et combatif. On tient bon, même si il peut y avoir une forme de fatigue et d'essoufflement, on tient bon pour aller vers ce qu'on a toujours voulu, souhaiter et désirer. Donc c'est un état d'esprit quand même qui, pour moi, je trouve, est quand même extrêmement positif. Tout ce qui est émotionnel et sentimental. Émotionnellement, il y a une légèreté. Il y a une légèreté, un vent léger qui souffle. Et avec le valet de bâton, il peut être question d'une invitation qui vous est faite. Alors peut-être que là, il peut y avoir pour certains ou certaines d'entre vous une rencontre ou la possibilité de démarrer ou de commencer quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, il y a une ouverture, il y a une possibilité. Il y a une ouverture, je le dis déjà, une ouverture, une possibilité. Il y a une invitation ici qui vous est faite, une invitation à sortir, à rencontrer des personnes, vous voyez, et puis pour d'autres, eh bien ici on fête aussi quelque chose d'important. Alors c'est pas forcément pour vous, ça peut être aussi pour quelqu'un qui est très très proche de vous, ça peut être l'un de vos enfants, quelqu'un qui fait partie de votre famille. On a des réjouissances par rapport à une jeune personne également. Ouais, émotionnel et sentimental, on peut avoir de nouveaux projets également, émotionnels surtout, peut-être aussi rapport à la vie sentimentale, hein. Ça peut être également de nouveaux projets. On a une énergie légère, une énergie de nouveauté qui apporte quand même beaucoup de joie, de gaieté, de bien-être. Donc il y a une bonne énergie par rapport à tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors au niveau de la vie active et professionnelle, comme je vous le disais, fait qu'il vous manque quelque chose. Alors soit il vous manque un travail, soit il vous manque de la reconnaissance, soit vous manquez de bras autour de vous pour vous aider, vous épauler dans le traitement de certains fichiers, de certains dossiers. Voilà, il vous manque quelque chose. On a cette énergie du manque ici et on voit que ça génère chez vous de la confusion et le fait de savoir que ici vous avez un choix à faire, visiblement vous avez une décision à prendre, il y a peut-être plusieurs options possibles et vous n'arrivez pas à choisir finalement la meilleure option qui soit. Donc on a cette confusion ici, rapport à un manque ressenti dans la sphère professionnelle. Alors le plan matériel de votre vie, je vous l'ai dit, je ne vais pas rester dessus trop longtemps parce que je suis déjà passée dessus. Là, on voit qu'il y a une insatisfaction, il y a une proposition qui vous est faite qui ne vous convient pas. Ce que vous vivez ne vous plaît pas. Néanmoins, la roue de fortune, elle est quand même après. Si elle avait été là, je vous aurais peut-être lu les choses autrement, différemment. Mais pour moi, il y a quand même un mouvement. Les choses vont bouger, vont changer de toute façon, quoi qu'il arrive. Et encore une fois, comme je vous le disais, avec la roue de fortune,
tout ne dépend pas que de vous. Voilà. Néanmoins, la roue de fortune amène à la fin de quelque chose, d'une situation, d'un dossier, d'une période, d'un cycle, et vous amène aussi dans quelque chose de neuf ou de nouveau. Alors ici, le plan spirituel pour vous. Ici, spirituellement, on a une énergie très forte ici, beaucoup de ressentis profonds, une forte intuition dans l'idée de pouvoir avancer, dans l'idée de pouvoir faire évoluer quelque chose ou d'évoluer soi-même. Il y a une certaine confiance en soi qui est présente ici. Il y a une certaine détermination, cette idée de se sentir bien, de se sentir à sa place et d'avoir envie de découvrir ici. Il y a cette soif, cette volonté de découverte, de nouveauté aussi. Donc peut-être que vous allez être dans un mode de voilà, j'apprends, je découvre, je veux découvrir, je veux apprendre, je veux lire, je veux me former, je veux me développer, je veux me faire évoluer aussi spirituellement. Et on voit que là, il y a quand même un côté émotionnel et intuitif qui est quand même extrêmement fort chez vous. Donc là, on peut vous inviter quand même à fortement écouter vos ressentis profonds et vos intuitions. Donc, je vais reprendre les principaux domaines de vie ici pour vous les scorpions. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Le cœur, oui, de l'amour, du partage, de la bienveillance, des sentiments aussi, de l'amour, des émotions fortes de toute façon. Il y a l'idée aussi de dialogue, de discussion. On discute à cœur ouvert, on discute on parle, on aborde un sujet, on communique, on dialogue avec amour, avec bienveillance, avec le cœur tout simplement, avec sincérité. Il peut s'agir de se mettre en couple là, pour certains ou certaines d'entre vous, et puis pour d'autres, ça va être une réconciliation, ça va être un rapprochement dans une relation déjà existante. On a de belles cartes ici pour le plan émotionnel et sentimental. Regardons la vie active et professionnelle. Gros changement, fin de quelque chose. Alors, fin aussi, fin et transformation, rapport à ce qui vous manque dans la sphère professionnelle. Avec le cercueil, on est vraiment sur une idée de transformation importante, surtout sur un plan professionnel. Peut-être que ça change quelque chose par rapport à des projets d'investissement ou que ça change quelque chose par rapport à une situation financière, puisqu'évidemment, les finances sont directement reliées à la vie professionnelle. Pour certains ici, ça peut être l'idée de ne pas travailler ou de ne pas trouver de travail. Ça peut être quelque chose qui génère quelque part un manque dans votre vie. Ça peut aussi être ça. Alors, on va parler aussi là, effectivement, d'un arrêt maladie. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous allez tomber malade et vous arrêter, même si, bon, ça pourrait être le cas, mais c'est pas ce que je veux dire. Là, je m'adresse aux personnes qui sont déjà en arrêt maladie, ici, et on voit que c'est quelque chose qui est pas très bien vécu parce qu'on se sent un petit peu mis à l'écart, et puis on se sent un petit peu perdu. Peut-être qu'il y a des inquiétudes aussi quant à l'évolution d'une situation en lien, en rapport avec un arrêt maladie ou en lien, en rapport aussi avec une invalidité. Il y a peut-être là la fin d'une carrière également, si vous êtes à la retraite, si vous venez de faire vos démarches de demande de retraite, si vous arrêtez de travailler. C'est quelque chose ici qui visiblement n'est pas forcément très bien vécu parce qu'il y a ce côté, cette appréhension de se dire, ben voilà, je vais être un petit peu à l'écart, je vais peut-être avoir moins de vie sociale, ça peut être quelque chose comme ça. Néanmoins, la famille est là, la famille est présente et je pense quand même qu'il y a cette idée de quelque chose d'une situation qui certes prend fin, s'arrête, se transforme de manière quand même relativement importante, mais avec l'arbre qui arrive derrière, je pense quand même qu'il y a cette idée de retrouver quelque part derrière une forme d'équilibre. Voilà, on va regarder les finances pour vous, les scorpions. Réflexion, cette idée de vouloir comprendre, on cherche, on décortique, on veut savoir pourquoi, comment. Un rapport ici à une proposition qui ne plaît pas forcément, une proposition peut-être professionnelle qui est faite, qui induit aussi un changement dans la vie. Ça peut également être ça, un changement dans la vie pro et dans la vie également matérielle et financière. Ok, la nouveauté, l'enfant, un projet.
On parle de projet professionnel, on parle d'un nouveau travail, on parle d'un nouveau projet qui induit effectivement avec la roue de fortune un changement par rapport à la sphère matérielle et financière. De toute façon, on voit bien que là, c'est un mois important parce qu'il y a des gros changements pour vous, soit financièrement, rapport peut-être à un héritage aussi, c'est possible, à une succession, un legs, un don, ou rapport à un changement aussi dans la sphère professionnelle. Mais en tout cas, on voit bien que tout ce qui concerne la vie active et l'aspect matériel de votre vie, il se passe visiblement quelque chose d'important parce qu'on a ici un changement quand même assez conséquent. On va terminer avec l'aspect spirituel maintenant de votre vie. Évolution personnelle, évolution par rapport au désir, par rapport aussi à vos possibilités d'action pour vous-même, pour votre propre élévation personnelle, spirituelle. Il y a vraiment cette idée de vouloir partir peut-être, de vouloir avancer. Est-ce que vous prévoyez peut-être un voyage initiatique, un voyage intérieur ou un voyage vraiment dans l'optique d'une évolution spirituelle? Ça, c'est tout à fait possible également. Un voyage à l'étranger, une retraite spirituelle. Il y a l'idée de prendre un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin qui va être pris. Il y a vraiment une notion de changement ici, changement de cap, changement de direction. Cette idée de décider aussi d'être davantage à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses sentiments, pour pouvoir évoluer aussi spirituellement en accord avec vos désirs les plus profonds, en accord avec votre soif de nouveauté, de découverte que vous avez, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.